Salut les artistes! Aujourd'hui, vidéo un peu différente, je vais vous parler de la plateforme Envato Elements. D'ailleurs, le titre que tu es en train de voir là, il provient de cette plateforme. Alors cette vidéo, elle est sponsorisée par Envato, justement. Ils m'ont demandé si j'étais partant pour présenter leur plateforme sur ma chaîne. Et finalement, je me suis même dit que j'allais faire une vidéo dédiée à cette plateforme parce que je la trouve assez complète et je pense que ça va en intéresser certains d'entre vous. Alors j'ai déjà commencé à vous en parler un petit peu dans les dernières vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Ça fait 2-3 semaines que je l'utilise et que je suis en train de la tester. Alors Envato Elements, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme conçue pour les créateurs qui offre une variété d'outils pour vos productions vidéo. Il y a une banque vidéo, une banque d'images, une banque de musique, de bruitage, il y a des animations de texte, des transitions, des effets spéciaux, des bandeaux de promotion, des images 3D, des templates pour vos sites internet. Bref, ce qui la rend unique, c'est que contrairement à certaines plateformes où tu vas trouver qu'une banque vidéo ou qu'une banque d'images ou qu'une banque de musique, là, tu as vraiment une variété et une diversité de contenus. Alors maintenant, je vais vous montrer des exemples et on va voir comment la plateforme fonctionne. Alors voilà à quoi ressemble la plateforme. Tu peux voir que sur la page d'accueil, on nous affiche le nombre d'items qui ont été rajoutés la semaine et tu vois que c'est pas juste quelques centaines à chaque fois. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette plateforme, c'est que leur catalogue est vraiment énorme. Alors je vais vous montrer une catégorie, celle qui risque de beaucoup vous intéresser, c'est celle des modèles vidéo. Là, par exemple, on a des icônes qui sont animées. Ensuite, on a un pack de transitions vidéo. On a des animations de titres. Là, c'est des slideshows, donc des animations pour vos diaporamas. Il y a des templates d'outro, de fin de vidéo pour YouTube. Et tu as aussi, du coup, des templates avec des animations pour tes intros. Là, par exemple, on a un pack d'animations de titres avec l'effet glitch. Bref, il y a vraiment une multitude d'outils qui sont proposés par des créateurs pour les créateurs. Alors on peut filtrer un peu la page, par exemple on va cliquer sur titre pour avoir que des animations de texte. Si on veut, on peut aussi faire une recherche par logiciel, on a des fichiers qui sont compatibles avec After Effects, Premiere Pro, Apple Motion ou encore Final Cut Pro. On retrouve le pack de glitch, si ça nous intéresse, on clique dessus, donc là on a une vidéo faite par le créateur pour nous montrer le contenu du pack. On a un descriptif avec du texte, et à droite, on peut voir que l'application qui est prise en charge, c'est After Effects. Et si tu veux, tu peux télécharger un aperçu pour prévisualiser sur un écran plus grand. Et si le pack t'intéresse, tu cliques sur téléchargement. Alors là, avant de télécharger, Envato te demande de créer un projet pour lequel tu souhaites utiliser le pack. En fait, à chaque fois, tu obtiens une licence à usage unique. Si tu veux réutiliser un item pour un nouveau projet, il faut réenregistrer le fichier pour ce nouveau projet. Donc je vais créer un projet, voilà, on ajoute le produit et là automatiquement on a un téléchargement qui s'ouvre. Donc là j'ai téléchargé le pack de glitch, voilà le dossier. Donc tu vois on a plusieurs éléments. Alors ça va varier en fonction des créateurs. On a un petit fichier preview sous forme de GIF pour montrer un aperçu de chaque animation. Il a prévu également des vidéos guides pour montrer comment on peut personnaliser chaque animation sur After Effects. Donc c'est plutôt simple, même si vous ne connaissez pas After Effects, vous avez juste à suivre les informations. Et puis ensuite on a le projet de chaque animation, je peux en ouvrir un. Donc là, c'est pas très compliqué, il suffit de personnaliser le texte. Et ensuite, je lance mon export avec éventuellement la couche alpha si je veux utiliser cet effet sur une image dans Premiere Pro. Et voilà, j'ai pu incruster les animations sur ma vidéo. Là, je te montre d'autres effets d'animation de texte. Tout ce qu'on a à faire, c'est personnaliser le texte, éventuellement changer les couleurs ou encore la position du texte. Je te montre encore un autre exemple, j'ai téléchargé un pack d'animation conçu sur Premiere Pro. Donc là, on a les fameux fichiers .mogrt qu'on importe dans la fenêtre Objet graphique essentiel. Et chacun de ces calques, on va pouvoir les modifier. Je peux changer le texte pour personnaliser le titre et puis je peux modifier les couleurs si j'en ai envie ou encore modifier la taille ou la position du texte. Tu vois ce que ça donne, on a des animations quand même bien construites, assez visuelles et dynamiques, donc ça va rythmer beaucoup plus vos vidéos. Alors sur Envato Elements, tu peux aussi trouver des titres plus compliqués, plus complexes, avec plus d'effets. Généralement, ceux-là par contre, il vous faut After Effects pour les personnaliser et les exporter avec la couche alpha. Tu vois ces animations, tout était déjà créé de base, j'ai juste eu besoin de modifier le texte. Là tu vois, c'est un peu une imitation des intros des films Les Animaux Fantastiques. Et puis il y a d'autres animations plus complexes avec des particules, mais là généralement il faut After Effects pour les utiliser et aussi certains plugins particuliers qui sont payants. Ensuite il y a toutes les animations qui sont en lien avec les réseaux sociaux. Ça généralement c'est des choses qui vont vous intéresser et qu'on utilise beaucoup. Si vous êtes un créateur, si vous avez une chaîne YouTube, il y a plein de fichiers d'animations différentes pour
faire la promotion de sa chaîne et de ses réseaux sociaux. Il y a quelques animations qui sont plus complexes, comme par exemple celle-ci pour faire la promotion de son Instagram. Tu vois qu'on peut même intégrer des photos dans le template. Alors celui-là, il a été fait avec After Effects, mais parfois ils ont aussi des versions pour d'autres logiciels. Donc il y a vraiment beaucoup de contenus assez différents, il faut bien prendre son temps et faire le tri. Tu as bien sûr des lower thirds, donc ça il y en a vraiment beaucoup. Ça peut s'utiliser pour une interview, un reportage ou pour vos vidéos YouTube. Il y a aussi des call-outs que tu peux trouver sur cette plateforme, donc c'est ces fameuses animations qui pointent vers un objet, vers un coin de ton image. Il y a des packs qui sont disponibles avec plusieurs logiciels. Sur After Effects, l'intérêt c'est que tu peux notamment faire du tracking. Ensuite, il y a également beaucoup d'intros, de templates d'intro. Ça vous permet de créer un début de vidéo très visuel, plus dynamique. Là, par exemple, j'ai fait une intro sur le thème de la musique, de la guitare. D'ailleurs, tous ces plans viennent de la banque vidéo d'Envato Elements. J'ai juste eu à les intégrer dans le template. Là, j'ai fait une intro sur le thème du voyage. Pareil, toutes les vidéos viennent d'Envato Elements, je les ai juste intégrées dans le template et puis ensuite on peut personnaliser le texte. Là, ces deux intros, elles fonctionnent avec After Effects, mais il y en a aussi que tu peux personnaliser directement sur Premiere Pro, comme celle-ci par exemple. Tu vois, tous les effets sont déjà créés, la timeline est déjà créée de base, tout ce qu'on a à faire c'est d'importer nos rushs, nos vidéos et de les placer aux endroits prévus dans chaque séquence. Tu vois le résultat que ça donne, on a une vidéo ultra bien montée et ça pour un début de chaîne ou une ouverture de vidéo, c'est super bien. Et là, ce qui est bien, c'est que ce template, il est compatible directement avec ton logiciel de montage. Et tu vois, quand je vais dans la catégorie ouvreur, donc c'est la catégorie des intros, il me dit qu'il y en a plus de 8000, donc en principe, il y a quand même de quoi faire. Pareil pour la banque vidéo, il me dit qu'il y a plus d'1 million de vidéos, donc ça commence déjà à faire un beau catalogue. Imaginons que je cherche des plans autour du tennis, je marque simplement le mot-clé, et voilà, il nous affiche tous les plans en lien avec cette thématique. Si je passe la souris sur le plan, on a tout de suite un aperçu de la vidéo. Bon, après, il faut quand même trier, c'est ça le truc, là, il y a vraiment beaucoup de contenu. Si je suis un fan de voitures, hop, je fais une recherche, il me propose toutes les vidéos en lien avec les voitures. Bref, ça, c'est la banque de vidéos. Ensuite, il y a une banque de musique. Là aussi, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de morceaux. Alors quand on les écoute comme ça sur le site, on peut entendre audio jingle, donc la petite protection, mais dès que vous le téléchargez, évidemment, vous avez le morceau original. Alors il faut faire attention, certains morceaux sont revendiqués par le créateur via le Content ID, donc ça c'est pas grave, mais il faudra bien télécharger la licence si vous souhaitez utiliser la musique sur YouTube, parce qu'on vous demandera certainement les licences, sinon l'algorithme va penser que ça ne vous appartient pas. Donc voilà, ça je trouve c'est juste un peu plus relou, ça rajoute une démarche supplémentaire. Sinon, il y a aussi une banque d'effets sonores, de bruitage. Tu vois le nombre, là encore, qui est indiqué sur le côté. Par exemple, si on recherche des transitions, eh bien, on clique sur la catégorie et ensuite, il n'y a plus qu'à trouver la bonne. Alors on a aussi les modèles graphiques, il y a plein de templates et de maquettes. Si vous faites du graphisme régulièrement, il y a peut-être des choses utiles. Dans la catégorie graphique, là encore, il y a beaucoup de contenu. Là, j'ai trié la recherche par les produits les plus populaires. Donc on a des fonds d'arrière-plan, des stickers, des icônes et pas mal d'images vectorielles. Ensuite, dans le modèle de présentation, il y a plein de templates pour vos diaporamas, donc sur des logiciels comme Keynote, PowerPoint ou Google Slides. Je passe un peu plus rapidement sur ces catégories parce que ça concerne un peu moins les vidéastes. Il y a aussi une banque d'images. Tu vois, là les chiffres, on a plus d'1,5 million d'images au niveau des paysages. Tu peux aussi faire une recherche par couleur si tu cherches une ambiance particulière. Si je fais une recherche avec le mot café, voilà, on a plein de contenu en lien avec cette thématique. Si je marque moto, c'est la même chose, il y a plein d'images, il n'y a plus qu'à faire sa sélection. Ensuite, il y a une banque de police, là encore ça peut être intéressant. Il y a aussi une catégorie extension.
Là, on va retrouver des plugins, des presets pour des logiciels comme Photoshop ou Lightroom. Il y a des packs d'animation, des packs de brush, de pinceaux. Si je marque preset, tu vois que je tombe sur des packs avec des pré-réglages pour, par exemple, les logiciels Adobe. Par contre, j'ai essayé de chercher, mais on dirait qu'il n'y a pas de lutte pour les vidéos, pour développer un RAW, par exemple, ou donner un look rapide à ses plans. Ça peut être pratique, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas sur la plateforme. Bon, après, tu as aussi des templates pour les sites internet. Je ne vais pas approfondir, c'est pas trop mon domaine, mais sachez qu'il y en a. Et puis, il y a d'autres catégories. Par exemple, il y a la partie 3D. Ça peut m'intéresser, moi, personnellement, pour mes montages photos. J'ai tout de suite des éléments en 3 dimensions et sur un fond de transparence. Donc, pour les graphistes et ceux qui aiment faire des composites, ça peut être très pratique. Tu vois aussi qu'il y a une petite catégorie fichiers gratuits. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais en fait, tous les mois, la plateforme propose 12 fichiers gratuits, toutes catégories confondues. Donc, ça peut permettre de tester déjà certains de leurs produits et voir pour vous si ça vaut la peine de prendre un abonnement. Et tu vois, ils proposent aussi des cours en ligne, des e-books. Et là, d'ailleurs, je suis en train de le découvrir en même temps que vous. L'abonnement à Envato Elements te donne un accès gratuit à Tuts, donc qui est leur plateforme dédiée au e-learning chez Envato. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a un peu plus de 1000 cours pour l'instant. Si je vais dans la thématique photo et vidéo, tu vois, il y a des formations sur After Effects, sur Premiere Pro ou encore sur Photoshop. Donc voilà, ça c'est plutôt une agréable surprise. Je viens vraiment de le découvrir en même temps que vous. Et puis je reviens juste sur l'aspect vidéo. Par exemple, je vous aviez montré des effets dans la vidéo sur la téléportation. Et la plupart de ces effets venaient d'Envato Elements, justement. Il y a des vidéos de smoke, donc de fumée, sur fond de transparence. Il y a également du feu, des explosions. Il y a plein d'éléments, encore une fois. Finalement, le plus long, je dirais, c'est de trier, trouver la bonne vidéo, voir si elle est de bonne qualité et pas trop ancienne aussi. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon d'Envato Elements. Maintenant, je vous parle du prix parce qu'évidemment tout ça ce n'est pas gratuit. Alors la plateforme fonctionne avec un système d'abonnement. Bon, je trouve que leur page avec les prix n'est pas très claire. Là en fait on nous donne le prix par mois, mais c'est le prix pour un abonnement annuel. Si tu prends un abonnement que pour un mois, ça va te coûter en fait 29 €. Alors qu'avec l'abonnement annuel, tu as 50% de réduction, donc ça te revient à 14,50 € par mois. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors j'ai réussi à vous avoir une petite réduction si vous passez par le lien en description. Par contre, ça fonctionne juste avec l'abonnement mensuel. Le premier mois sera à 9,60 € au lieu de 29 €. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et d'ailleurs, ça peut être une option. Si vous hésitez à vous engager, vous pouvez prendre juste un abonnement pour un mois. Comme ça vous permet de tester la plateforme. Si ça vous plaît, eh bien, je vous recommande de passer sur l'abonnement annuel. Sinon, ça va vous renouveler l'abonnement avec le prélèvement de base pour le mensuel. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, pas de souci, vous ne renouvelez pas tout simplement l'abonnement. Également, il y a un tarif pour les étudiants et les entreprises. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, je vous invite à vous renseigner. Autrement, il n'y a pas d'engagement particulier. À tout moment, vous pouvez résilier votre contrat, votre abonnement. Vous aurez quand même accès à la plateforme jusqu'à la fin de la période de votre abonnement. Par contre, chose à noter, vous ne serez pas remboursé. Ensuite, au niveau des licences, je vous en ai déjà parlé un peu au début de la vidéo. Le point principal et le plus important, c'est que vous pouvez utiliser le contenu d'Envato Elements aussi bien pour vos projets personnels que pour les projets professionnels et donc vos projets rémunérés. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque licence est à usage unique. Donc si vous voulez réutiliser un produit dans un autre projet, il faut à chaque fois le réenregistrer. Donc ça, j'avoue, c'est un peu chiant, mais c'est quand même important de le faire parce que les créateurs sur la plateforme sont rémunérés en fonction du nombre de téléchargements de leurs produits. Donc c'est quand même bien de le faire à chaque fois. Ensuite, évidemment, vous ne pouvez pas revendre les fichiers comme si c'était les vôtres. Et si vous vous désabonnez, une fois la période dépassée, vous ne pourrez plus utiliser les items de la plateforme. Par contre, tout ce que vous avez utilisé pendant votre période d'abonnement, tout ce qui est en ligne, tout ce qui est déjà diffusé, là, il n'y a pas de souci, vous avez une licence à vie pour ces projets. Donc voilà la présentation que je voulais vous faire sur la plateforme Envato Elements. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'utilise et je me suis dit que ça pouvait totalement vous intéresser. C'est du contenu qui est fait pour les créateurs. Pour moi, les points positifs de cette plateforme, c'est la licence. Tu peux l'utiliser aussi bien pour les projets perso que les projets pro et rémunérés. Donc ça, c'est plutôt cool et j'ai envie de dire essentiel. Ensuite, la variété et la taille de leur catalogue. Il y a vraiment beaucoup d'items, beaucoup de références et puis il y a surtout beaucoup de catégories. C'est pas comme certaines plateformes où tu as juste une banque vidéo ou une banque d'images ou une banque de musique. Là, on a vraiment beaucoup de thématiques. On a des vidéos, des photos, des modèles 3D, des templates en tout genre, des graphiques, des vidéos avec
avec fond de transparence, plein d'animations de texte, des polices, de la musique, des bruitages. Et on a vu, il y a même un accès à l'extension de leur plateforme, donc Envato Tut, c'est leur plateforme de tutoriel de e-learning. Donc je pense au final la plateforme peut être vraiment rentable, surtout si vous produisez beaucoup de contenu en ligne. Alors oui, ça fait un abonnement supplémentaire, mais si on part sur l'abonnement annuel, ça nous revient à 14,50 € par mois. Pour la quantité d'éléments que tu peux trouver sur la plateforme, je pense que ça en vaut la peine. Et puis surtout, il n'y a pas de limitation au niveau du téléchargement. Là, c'est vraiment illimité. Si tu as envie de télécharger sans transition, sans animation par jour, c'est possible. Alors après, les choses qui sont un peu plus contraignantes, c'est le renouvellement de l'item. Si tu veux l'utiliser sur d'autres projets, tu es obligé de le renouveler. Alors c'est pas très long, mais c'est une démarche supplémentaire. Et puis du coup, le contre-coup d'avoir un catalogue aussi grand, c'est qu'il y a vraiment de tout. Je dirais pas qu'il y a du contenu de mauvaise qualité, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a des produits qui datent un peu plus et pourtant ils arrivent quand même assez vite en première page. Donc il faut un peu trier, il faut regarder, ça peut prendre du temps de trouver le bon produit qui correspond à vos besoins. Parfois il y a des templates vidéo qui datent de 2016-2015, donc évidemment les versions de logiciels étaient un peu différentes. Donc parfois les éléments ne sont pas forcément totalement compatibles avec les versions que vous possédez. Mais quand même, il y a du choix. Après, il n'y a pas toujours les mêmes résolutions. Parfois on a de la 4K, parfois on a du Full HD. Donc là encore, il faut prendre le temps de bien regarder. Et puis du coup, pour les créateurs, c'est quand même assez complet, mais il manquerait juste les luttes. Voilà, sinon j'avais oublié de vous en parler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de transitions. Si je fais une recherche, tu vois qu'il y a des transitions avec des vidéos, donc là on a de la matière qui vient recouvrir l'écran. Et dans les modèles de vidéo, on a des packs de transitions avec beaucoup d'effets. Tu vois le nombre de transitions qu'il y a sur la plateforme. Par exemple, si je veux des transitions pour Final Cut, je filtre la recherche et voilà, il y a plein de produits différents. Par exemple là, on a des transitions avec Glitch. Généralement, ça plaît plutôt bien aux créateurs. Donc voilà, il y a aussi ce genre de produits, les transitions, dans la plateforme Envato Elements. Voilà les artistes, j'espère ne pas oublier de choses. J'ai vraiment essayé de vous faire un tour d'horizon le plus complet possible et de vous donner une meilleure idée du type de contenu que vous pouvez trouver sur cette plateforme. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, ça fait une bonne réduction sur l'abonnement mensuel. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être l'occasion de tester la plateforme et de voir si ça vous intéresse. Voilà les artistes, je vous invite à me dire dans les commentaires quel type de contenu, de produits, d'outils vous utilisez le plus et le plus régulièrement dans vos montages vidéo. Est-ce que c'est les transitions, les animations de texte, les intros, les outros, les banques d'images ou encore d'autres éléments? Je suis assez curieux de savoir ce que vous utilisez. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à la prochaine. Ciao les artistes!